En tant que marraine, je suis sincèrement fière d'accompagner une œuvre qui fait du bien, qui fait réfléchir et qui surtout fait ressentir. Au-delà du silence, le courage discret d'une vie ordinaire. Ce titre nous parle tous d'une manière ou d'une autre. Parce que si nous sommes honnêtes, nous avons tous, à un moment de notre vie, connu le silence. Le silence des épreuves qu'on garde pour soi. Le silence des douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer. Le silence qu'on choisit pour rester fort aux yeux des autres. Parce que ce livre nous montre avec beaucoup de justesse ce qu'est derrière ce silence. Il y a toujours quelque chose de vivant. Il y a de la force. Il y a de la dignité. Il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Ce moment est particulier pour moi, car un livre, avant d'être un objet, est d'abord un chemin. Un chemin fait de réflexion, de doute, de silence, et parfois de réponses que l'on ne trouve qu'avec le temps. Et aujourd'hui, grâce à Salamatou Ibrahim Balasouley, ce silence trouve des mots. À travers ce livre, j'ai voulu mettre en lumière ce courage silencieux. Au-delà du silence est né ainsi. Il n'est pas né d'une simple volonté d'écrire, mais d'un besoin. Le besoin de poser des mots sur ce que l'on traverse souvent sans pouvoir l'exprimer. L'ouvrage s'articule autour de 3 dimensions. Le corps du récit qui trace un chemin de vie avec ses épreuves, ses remises en question et ses moments de reconstruction. Les fragments de silence qui offrent des instants de réflexion plus introspective sur le vécu intérieur. Et enfin, les lettres du cœur. Des mots simples mais vrais. Des mots qui touchent parce qu'ils sonnent justes. Ce que j'ai ressenti en découvrant cette œuvre, c'est comme une rencontre. Une rencontre avec des émotions qu'on connaît, même quand on les a jamais dites. Ce livre n'est pas seulement une histoire. C'est une invitation à regarder autrement ce que nous traversons, souvent en silence. Et ce qui rend ce moment encore plus fort, c'est le parcours de son autrice. Elle est une femme qui ouvre des voies, une femme qui inspire, une femme qui prouve que les limites peuvent être repoussées. Mais au-delà de ces titres, ce qu'elle nous révèle aujourd'hui, c'est une autre forme de courage. Le courage de dire, le courage de ressentir, le courage de transformer le silence en parole. Nous vivons beaucoup de choses en silence. Des épreuves, des questionnements, des combats intérieurs. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que se construit une forme de force, discrète mais réelle. C'est cette force que j'ai voulu raconter. Pas une force spectaculaire, pas une force que l'on applaudit, mais celle qui permet simplement de continuer, même lorsque rien n'est évident. Elle nous rappelle que l'on peut être fort et profondément humain, que derrière chaque uniforme, il y a une histoire intérieure,
parfois silencieuse, mais toujours puissante. À travers ces pages, chacun peut retrouver un fragment de lui-même. Alors ce livre aura trouvé sa place. Ce soir marque un passage. Ce livre ne m'appartient plus seulement. Il appartient désormais à celles et ceux qui le liront, qui s'y reconnaîtront ou qui trouveront un écho. Ce livre est né dans le silence et ce soir, grâce à vous, il commence à devenir une voix. Prenez le temps de vivre ce livre. Laissez-le vous parler. Laissez-le vous toucher. Peut-être même vous reverrez quelque chose sur vous-même. Parce qu'au fond, le silence, il n'est pas vide. Parfois, c'est là que se cache notre plus grande force. Je lui souhaite un très beau chemin à hauteur de ce qu'elle nous offre. Sur ces mots, je déclare ouvert le vernissage du roman Au-delà du silence, une vie ordinaire. Je vous remercie pour votre aimable attention.